J'allais dire exactement la Les même mots, chose. non, c'est pas... Mais c'est ce dont parle le film en plus. Ouais. Une des premières idées de départ, j'avais remarqué chez certains enfants ce réflexe quand il faut affronter un événement difficile, ce réflexe de se réinventer une réalité pour mieux avancer. Et la petite fille dans le film, elle a un père défaillant. Elle s'imagine qu'il l'aime en silence quelque part, qu'il voudrait la rencontrer mais qu'il ose pas. Ça me touchait. C'était une des premières idées. C'est pas l'idée centrale du film puisque en fait je pense que le cœur du film se passe vraiment entre la relation, l'éclosion d'une relation mère-fille. Voilà, je pense que le cœur du film il est plutôt là. Mais en tout cas c'était l'idée de départ. C'est mon agent qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, y a un garçon qui s'appelle Rudy Rosenberg qui aimerait te faire lire un projet. J'ai dit ah tiens, ça me dit quelque chose. Et très vite, je l'ai identifié. Donc j'ai lu le scénario que j'ai beaucoup aimé. J'ai été très touchée par l'histoire et le personnage auquel Rudy pensait pour moi. Et après on s'est rencontrés et on n'a pas trop parlé du scénario. Il m'a plus posé des questions sur mes films. Très curieux. Et d'ailleurs mon agent après m'a dit ça s'est bien passé. J'ai dit bah écoute oui, mais m'a posé beaucoup de questions de mise en scène. Très vite après il m'a dit voilà, moi j'aimerais aller vers un casting de non professionnel. Enfin il m'a expliqué un petit peu comment il voyait le projet. Et très vite je me suis dit ah, ok ça va être costaud. Moi bien sûr j'ai commencé, j'étais non professionnel aussi. Donc c'était marrant, non, c'était une belle expérience et c'était cool. Mais il fallait rester très très concentré parce que ça reste quand même un tournage avec des enfants. J'ai beaucoup joué avec un scotch, avec le premier assistant qui prenait une voix d'enfant. Mais c'était cool. Je me suis dit de toute façon, moi j'ai commencé sans expérience aussi. J'ai pas fait de cours de théâtre, j'ai pas pris de cours de comédie, donc on va dire que j'apprends toujours sur le tas. Je savais qu'il fallait être en tout cas très concentré. Il pouvait y avoir des surprises. Déjà quand on est professionnel, parfois on oublie son texte, on est stressé, on peut regarder la caméra. Alors quelqu'un qui n'a jamais rien fait, il faut s'attendre à tout quoi. C'était vraiment intéressant à faire. Je crois que j'ai vraiment un goût pour les personnages qui sont interprétés par des gens très spontanés, très naturels. Parce qu'on a fait la plupart du casting à Sarcelles et on a convoqué en fait tous les habitants de Sarcelles pour participer à ce casting. On a fait un grand appel comme ça et on a précisé que c'était sans expérience requise. Et pendant plusieurs semaines, on y allait comme ça tous les week-ends pour rencontrer les gens de Sarcelles. La plupart des gens que vous voyez dans le film, ce sont des gens de là-bas. J'aimais bien l'idée qu'il y ait une sorte de cohérence comme ça et que le film soit ancré comme dans cette banlieue. En fait, dans ce film, il y a plein de moments, plein de choses qui sont, on va dire, en opposition. Il y a ce côté très défavorisé et en même temps avec ces très beaux buildings, les plans larges qui sont à la fois très solaires et en même temps orageux, la comédie qui se mêle au moment d'émotion. Donc voilà, j'aimais bien ce côté chaud-froid permanent. La petite, on l'a trouvée donc à Sarcelles. Elle est venue avec ses parents et puis c'est vrai que très vite on l'a trouvée très intéressante. Et puis après, le challenge, c'était de trouver une grande qui lui ressemblait surtout et puis qui avait ce même niveau d'intensité. Et on a rencontré Nour Salam qui interprète la grande, enfin celle qui a 14 ans. Elle était en agence. C'est ma directrice de casting qui me l'a présentée. Il y a dans le vécu de cette jeune fille, je trouve quelque chose qui résonne, sans vouloir en dévoiler sa vie, mais quelque chose qui résonne avec le personnage et qui, je crois, a fait qu'elle a remporté la mise. Alors moi, on m'a posé la question tout à l'heure et franchement, je ne saurais pas quoi dire parce que je suis très pudique sur ça. Moi, c'est les preuves d'amour, c'est pas les mots. Tu m'as piqué ma réponse. Hein? J'allais dire exactement la les même mots, chose. non, c'est pas... Mais c'est ce dont parle le film en plus. Ouais, franchement, les mots, les paroles, comme dirait Dalida. C'est dur de dire je t'aime. Oui, c'est dur. Franchement, même en tant qu'actrice, acteur, c'est dur. Ça, c'est des scènes, ça sort pas forcément juste parce que... Mais j'espère quand même que l'amour que j'ai pour Afsia se voit dans le film. Et l'amour aussi que j'ai eu pour Erika. Ouais. Vous voyez comment on est pudique. Et pour mes enfants, et le film parle dans de le ça. film. C'est des gens qui savent pas se dire je t'aime et du coup qui se le prouvent.